présenter by Medizi, donc la société plutôt BME Consulting, société créée en 2012 par Monsieur Odino. Historiquement, on faisait surtout du conseil et de la formation en achat, spécialisée sur la partie frais généraux, achats indirects. Et dans ces nombreuses missions que nous ont confiées nos clients, l'une d'entre elles revenait souvent, c'était l'audit de processus de commande et d'établir un plan d'action pour ensuite donc optimiser ce temps passé à gérer et à traiter les commandes. Et comme on va le voir, ce temps peut être très coûteux pour une entreprise, surtout sur la partie achat de classe C. Aujourd'hui, suite à ces missions, on a développé deux activités qui génèrent à elles deux 90% de notre chiffre d'affaires. C'est l'édition de logiciels à travers donc, notre outil Sourcing Force et l'externalisation des achats, où, comme on va pouvoir vous l'expliquer brièvement parce que ce n'est pas l'unique sujet, on va se référencer chez vous en tant que fournisseur pour vous éviter à créer davantage de comptes fournisseurs et rationaliser votre base. Aujourd'hui, quelques chiffres clés pour BME. On est 30 employés répartis en 3 grandes catégories, un tiers d'approvisionneurs, un tiers de développeurs et un tiers sur les fonctions support, donc commerce, marketing, comptabilité et autres. On a réalisé l'année dernière une croissance importante en doublant quasiment notre chiffre d'affaires et on va atteindre 5 millions d'euros sur 2019. On a atteint, puisqu'on espère boucler l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc, on va encore doubler notre chiffre d'affaires avec un petit ralentissement quand même dû à la période du coronavirus, mais on avait déjà d'engager des projets plutôt intéressants. Aujourd'hui, by Medizi, c'est une couverture internationale, donc avec des bureaux principalement en France et en Suisse. Notre activité est principalement francophone, mais on se développe de plus en plus dans des pays étrangers. Donc, on a des bureaux en Tunisie, en Hongrie, au Canada et on a également des partenaires en Chine et en Espagne donc, qui vont nous aider à la commercialisation de nos services, mais également à aller sourcer des fournisseurs ou contrôler de la marchandise dans des pays qui sont plutôt fournisseurs de nos clients. BME Sourcing Force, donc on propose un service d'externalisation des achats et une solution Sourcing Force Source to Pay multimodule, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités liées à une problématique de nos clients. Nos clients vont pouvoir prendre l'ensemble du panel de nos modules ou au contraire en prendre uniquement un. Et on va ensuite développer petit à petit notre solution en rajoutant donc des fonctionnalités supplémentaires. Les deux sujets qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, qu'on va couvrir en termes de modules, c'est l'externalisation des achats et l'e-procurement. C'est deux outils qui se rapprochent énormément puisque les deux ont pour vocation à gérer du catalogue, à suivre des demandes d'achat, à faire des circuits de validation, à envoyer des commandes à vos fournisseurs ou aux équipes de BME et ensuite pouvoir suivre le cycle de gestion de la commande jusqu'à la réception. Mais si vous seriez intéressé, vous allez pouvoir trouver sur notre site internet ou en nous contactant donc sur sourcingforce.com ou à contact@sourcingforce.com ou en me contactant directement avec l'adresse email qui est dans votre site, dans la signature que vous avez reçue. Différents sujets dont on se sert, nous, en interne, pour vous aider sur l'externalisation des achats. Donc, par exemple, la vigilance légale qui vous aidera à collecter les documents légaux, CABIS, URSSAF, les détachés. La cartographie des achats, donc, on se sert beaucoup avec nos clients pour analyser leurs dépenses et pouvoir leur proposer des plans d'action pertinents dans l'optimisation de leurs coûts et de leur processus achat. La partie facturation, le SRM pour collecter de l'information sur les fournisseurs, l'évaluation de la performance fournisseur et la gestion des contrats. Et pour finir, un outil d'appel d'offres en ligne. Surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, pour les derniers arrivés, vous avez la possibilité avec Zoom d'utiliser une chatbox. Vous écrivez vos messages, j'en prendrai connaissance à la fin de ce webinaire et je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Alors, les problématiques qui vous amènent, comme le titre l'indique, on a parlé d'achat de classe C. Je prendrai le temps de redéfinir ce que c'est pour ceux qui connaissent un petit peu moins ou qui n'ont jamais eu cette problématique, mais souvent, les problèmes qui sont remontés par nos clients sont les mêmes et le premier d'entre eux, c'est le temps passé sur la création des comptes fournisseurs. À la fois le temps humain et à la fois le temps que ça peut prendre entre
l'émission d'un besoin et la validation d'un compte fournisseur lorsqu'on a un besoin urgent et qu'on ne peut pas forcément attendre, patienter ce circuit de validation. Ensuite, une problématique plutôt comptable, mais si vous en parlez en interne ou si vous avez déjà étudié le sujet, vous verrez que c'est plutôt important. C'est un nombre de factures importantes et surtout des factures qui sont très diverses puisque de fournisseurs très hétérogènes. La gestion des moyens de paiement et des devises. On a de plus en plus de demandes de la part de nos collaborateurs pour des achats de type Amazon ou certaines marketplaces qui nécessitent des paiements par carte bancaire. Ça peut être très problématique dans certaines sociétés, donc on va voir qu'on peut trouver des solutions pour gérer et solutionner ce problème. Et en dernier, du mal à contrôler et à classer les petits achats. Donc, vous avez sûrement des super process sur les achats qu'on va appeler de classe A et B, sur lesquels vous avez des fournisseurs référencés. Vous pouvez les suivre dans vos ERP. Vous avez des outils qui sont un peu lourds, mais plutôt pratiques pour gérer ces achats-là. Et dès qu'on sort des process, on est sur des achats de faible montant sur des fournisseurs spot. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Les outils deviennent trop lourds. Les outils de suivi ne sont pas adaptés. Et c'est là où on va pouvoir rajouter des systèmes d'information supplémentaires pour aller gérer ces achats classés, vous faire gagner du temps. Vraiment, l'objectif de cette problématique d'achat classé, c'est le gain de temps. C'est comment faire gagner à chacune des personnes de mes équipes un maximum de temps pour qu'ils puissent se concentrer sur des actions à plus forte valeur ajoutée. Alors, revenons sur les achats classés. Qu'est-ce qu'un achat classé? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en rapport avec la répartition donc, de Pareto. 20% des actions produisent 80% des effets. On va le retrouver dans toutes les fonctions et on le retrouve également dans la fonction achat. Et pour aller chercher l'information un peu plus fine, on a décomposé en A, B, C. Et A, B, C, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez 5% de vos volumes d'achat, donc le montant en euros, qui va représenter 60% de vos volumes de commandes et jusqu'à 80% de vos créations de comptes fournisseurs. Donc, c'est là où on fait le calcul rapidement et on se rend compte, faible volume d'achat, fort volume de commandes et de fournisseurs, c'est-à-dire qu'on a un panier moyen très faible et un volume d'achat par fournisseur très faible. Et on sort des processus classiques de stratégie achat pour lesquels la priorité sont la réduction des coûts avec la mutualisation des volumes et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Là, on va être dans une problématique qui est différente puisqu'on est sur des coûts faibles et des volumes faibles, pas d'opportunité de négociation. Par contre, des forts coûts de gestion administrative en interne pour le traitement de ces commandes-là. Je vous montrerai le calcul, je l'ai sur 2 slides plus tard. Aujourd'hui, avec les différentes missions qu'on a pu réaliser chez nos clients, on arrive sur un coût de gestion interne estimé entre 100 et 250 € par commande. Donc, vous faites le calcul en prenant le nombre de commandes d'achat de classe C que vous réalisez. Vous pouvez rapidement estimer le temps perdu et le coût que ça peut représenter. Et derrière, pourquoi on perd du temps? Parce que c'est des achats non planifiés, c'est des achats souvent de dernière minute sur des moyens de paiement qui sont non standards et on va avoir du mal à mettre des procédures d'automatisation sur ces achats-là. L'objectif est une des solutions donc, de BME, c'est de devenir le fournisseur unique. J'y reviendrai, de proposer en tant que fournisseur unique différents outils, mais encore une fois, ça ne sera pas la seule solution pour répondre à cette problématique d'achat de classe C. Les achats de classe C, donc pour aller un peu plus loin, c'est de tout. On peut avoir des achats de classe C principalement là dans leur production, mais on en a aussi dans la production parfois. Ça va concerner des produits et des services. Ça peut concerner à la fois des sourcings très complexes en termes de technicité, mais beaucoup plus souvent de l'approvisionnement très simple, où mon client interne sait souvent mieux que moi ce dont il a besoin. Et en tant qu'acheteur, j'ai peu d'intérêt à aller le challenger, puisque, encore une fois, le montant est faible, l'achat est simple et il n'est pas stratégique pour la compétitivité de mon entreprise. Et de là, on retrouve donc cette problématique, énormément d'achats différents, de beaucoup de services différents, peu de maîtrise du besoin du client interne et peu de temps à consacrer au vu du montant de l'achat et d'autres problèmes qui arrivent derrière, comme la création d'un compte fournisseur. Donc, est-ce que pour ces achats-là, je dois créer ou pas le compte fournisseur? Combien ça me coûte, moi, en interne, de créer ce compte fournisseur?
Comment je vais tracer cet acte d'achat? Est-ce que je dois saisir donc la commande dans mon ERP, passer par tous les processus d'inscription d'une commande, création de compte fournisseur, ce qui vont être assez lourds? Comment je vais payer le fournisseur? J'ai parfois ma comptabilité qui m'impose des paiements à 60 jours. Là, j'ai un fournisseur avec lequel je n'ai jamais travaillé, de moins d'être payé en carte bleue, un paiement en avance, au comptant. Ça va générer encore une fois du temps perdu en interne pour trouver des solutions alternatives. Comment je gère ces milliers de factures différentes sur des délais différents, mais également avec des informations parfois incomplètes, beaucoup de litiges. Ça fait pour ma comptabilité beaucoup d'interlocuteurs différents et parfois de la part de mes clients internes. Quand j'ai des paiements CB, un non-récupèrement des factures qui va ensuite m'empêcher la comptabilité de passer en charge et donc une perte directe pour mon entreprise. Comment je remets tout ça sous contrôle? Quel circuit de validation je mets en place? Si j'en mets un, comment il fonctionne? Je ne peux pas mettre un circuit de validation signature papier pour un achat à 2 000 €. Ou sinon, de la même manière, je vais avoir un directeur achat ou financier qui va passer son temps à signer des actes de commande au lieu de faire son travail de stratégie. Comment je vais quand même chercher du coup sur ces achats de classe C? Je suis acheteur, j'ai la pression pour aller chercher du coup sur chacune des familles. Comment je fais? Sachant que j'ai aucun levier de négociation ou sinon le levier de négociation est plutôt faible. Alors, on a décomposé les achats en 3 grandes catégories. La première catégorie, donc, c'est tout ce que vous allez pouvoir souvent migrer sur des contrats cadres. Donc, je pense souvent à, par exemple, aux fournitures de bureau, à l'outillage, au petit matériel électronique, à la papeterie, tout ça, si on ne l'a pas maîtrisé, encore une fois, pour certaines entreprises, ça va être considéré comme de l'achat plutôt de classe B, plus récurrent, avec des volumes un peu importants sur lesquels je vais avoir une vraie stratégie. Pour certains, ces achats-là sont très faibles au vu du volume de mon entreprise, très peu stratégiques. Et là, je vais plutôt me placer dans les achats de classe C et je vais avoir une stratégie adaptée malgré tout à ces achats catalogables. Et ensuite, j'ai des achats non standards. Donc, on ne va pas pouvoir trouver dans des catalogues qui vont nécessiter forcément du sourcing, de la compréhension plutôt du partage de besoins avec mon fournisseur pour avoir l'offre adaptée. On peut par exemple parler dans l'événementiel. On a beaucoup de clients qui nous demandent de réserver des salles, des restaurants, des traiteurs, d'organiser des voyages, des transports. Là, tout ça, c'est des dépenses non standards. Nous-mêmes, on va pouvoir référencer des fournisseurs ou vous allez nous proposer des fournisseurs avec lesquels on va travailler. Et après, on a encore une autre catégorie, encore plus compliquée, sur les pièces ou les services qui sont en plus des non standards, qui sont sur des prix qui sont très volatiles, très variables, très compliqués à trouver, des pièces parfois techniques. Et là, pareil, souvent on profite d'un service de sourcing externalisé, soit le client interne connaît très bien son produit et ses fournisseurs, et il va pouvoir confier l'achat de ce produit à une société externe comme BME. Donc, on a 3 problématiques, plusieurs stratégies à mettre en place qui vont dépendre du produit, du service de ce dont je vais avoir besoin. Donc, pour revenir, l'objectif dans la mise en place d'une solution d'optimisation des achats de classe C. On a parlé du coût, on a parlé de certaines problématiques. L'objectif principal, c'est la réduction du coût complet du TCO. Donc, c'est quand on va analyser toutes les étapes de processus de commande, donc de l'émission du besoin jusqu'au paiement des factures, en passant par les problèmes de gestion de trésorerie, combien ça me coûte de passer une commande sur les achats de classe C. Alors là, c'est un coût de traitement un peu plus large sur les achats de classe C. Donc, c'est pour ça que sur les achats de classe C, on va être de 100 à 250. Là, c'était une analyse qu'on a fait sur des achats de tout type. Et on va être donc à 150 € de coût de traitement. Et l'objectif maintenant, c'est de réduire au maximum ce coût de traitement en automatisant un maximum de tâches et en externalisant les tâches à plus faible valeur ajoutée. Donc, bien sûr, on va les automatiser avec plusieurs types d'outils. Et le premier outil, on va y venir un peu plus loin, c'est la partie mise en place d'une solution de procurement. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les méthodes de calcul du coût de traitement des commandes,
On a un livre blanc sur les achats de classe C que vous allez trouver à la fois sur buymediasy.com et sur sourcingforce.com qui reprend cette analyse et le travail qu'on a effectué et qui vous permettra, je pense, de le refaire en interne chez vous afin de calculer donc ce coût-là. Donc, la méthode est simple. On vérifie le temps pris par chacun des salariés qui intervient dans la passation de commande, qu'on multiplie par son coût total et on arrive donc à 150 minutes de coût de traitement pour environ 150 € de coût donc administratif. Donc, ces coûts de traitement, bien sûr, vont différer selon si on est sur de l'achat de type classe A, B, C. Alors, on a sur de l'achat de classe A un coût de 130 € par commande, mais ce qui n'est en soi pas grave du tout, puisque de toute façon, les volumes sont tels que ce coût reporté à la commande est très faible. Et là, on a plutôt tendance à passer son temps à aller chercher la négociation, à gérer du risque juridique, du risque d'approvisionnement, du risque d'image ou de la satisfaction interne, plutôt que d'aller chercher de la productivité pure. Ensuite, on a des achats de classe B qui sont en général plutôt bien traités chez nos clients. Ils ont souvent des contrats cadres qui sont déjà négociés. Ils ont parfois des outils qui font du rapport automatique. Donc, ils sont plutôt matures sur ce sujet-là. Ils ont des coûts de traitement qui sont faibles. Et ensuite, on a les achats de classe C à 150 € par commande. Et là, ça devient problématique au vu du nombre de commandes qu'on peut avoir. Donc, la solution, il y en a plusieurs. Nous, ce que l'on propose, c'est de combiner différentes solutions, donc tout en un dans Sourcing Force. On va combiner les 4 solutions principales pour résoudre ces problèmes de productivité. Le premier, je ne vais pas les prendre dans l'ordre, c'est la mise en place d'un outil qui va permettre de centraliser les demandes d'achat, d'automatiser un maximum d'actions, comme l'automatisation de l'envoi d'emails de relance pour les circuits de validation, l'automatisation des emails pour la partie réception ou auprès du fournisseur pour récupérer la RC. La mise en place de e-catalogue afin d'éviter à avoir reconsulté les fournisseurs, éviter à avoir navigué dans une multitude de sites internet ou de devoir ressaisir manuellement des informations et donc de pouvoir engendrer, accumuler des erreurs de saisie qui vont ensuite ralentir tout le processus de commande. Et en dernier, pour les achats donc, qui sont peu automatisables, peu catalogables, mais qui sont très chronophages, l'externalisation de ces achats à travers une centrale d'achat ou une société donc, de BPO, comme Sourcing Force BME, qui va pouvoir gérer l'ensemble de ce processus. Et on va devenir donc l'intermédiaire entre vous et le fournisseur. C'est nous qui réglerons vos factures, suivrons vos commandes et on vous donnera des outils récapitulatifs. Ces 3 solutions vont être couplées donc, avec votre ERP dans certains cas. Donc, on va mettre en place un interfaçage qui va permettre à nos outils, donc que ce soit votre outil procurement ou notre outil nous en interne, de s'interfacer avec votre ERP et d'automatiser la circulation d'informations comme les statuts de commande, les informations fournisseurs, les informations articles, récupérer vos référentiels achats et comptables dans nos solutions afin d'avoir l'environnement le plus productif et adapté possible. Donc, la mise en place de ces solutions vont apporter différents enjeux. Le premier, c'est de profiter de son optimisation des achats classés pour s'équiper de technologies innovantes, donc de profiter de tous les outils web qui sont maintenant existants pour avoir des plateformes simples qui vont automatiser un maximum de tâches qui sont suffisamment configurables pour, avec des coûts très faibles, s'adapter complètement à votre organisation. Le deuxième, bien sûr, en tant qu'acheteur, toujours la pérennité de la stratégie achat. Donc, c'est de pouvoir obtenir des analyses de dépenses, des indicateurs de performance, une visibilité sur le travail qui est fait auprès de vos fournisseurs de rang 2 pour garantir à la fois quand même que les approvisionnements se déroulent correctement, que les gains attendus sont là et que derrière, l'image de votre entreprise n'est pas entachée par des retards de paiement auprès des fournisseurs de rang 2. L'objectif numéro 1, j'ai beaucoup parlé de coûts de passation de commande. Mais vous ne pouvez pas uniquement défendre auprès de vos directions qu'ils vont gagner 10 000 €, 100 000 € ou 1 million d'euros en externalisant ces achats, puisqu'ils ont toujours la ressource humaine à utiliser, donc les salaires ne vont pas disparaître.
sauf si vous êtes dans une phase de recrutement forte ou une phase de licenciement forte. La démarche sera plutôt de dire aujourd'hui, je passe 10 heures par semaine à gérer des achats de classe C. Si je passais ces 10 heures sur des achats de classe A, je pourrais mieux gérer ma relation fournisseur, mieux gérer mes appels d'offres, aller négocier plus de familles d'achats et obtenir des gains qui sont supérieurs aux coûts passés à gérer ces petits achats-là. Et c'est vraiment ça la démarche et la communication qu'il faut avoir pour défendre un projet d'externalisation ou de projet d'optimisation sur ces achats de classe C. Et maîtriser son risque fournisseur avec agilité. Donc, on va avoir plus qu'un fournisseur unique, intermédiaire, avec lequel on va avoir une relation de confiance. On va pouvoir avoir des relations et des communications régulières, du partage d'informations. On va mettre en place des outils qui vont permettre de collecter, de centraliser et de diffuser toutes ces informations auprès de mes équipes et de ma direction. Et je vais faciliter donc la gestion de ma relation fournisseur. Donc, si je reprends et que je détaille un peu les 3 solutions principales pour la gestion des achats de classe C, et après ça, je vous montrerai comment ça peut fonctionner directement dans une solution d'e-procurement. La première solution, c'est la mise en place d'une place de marché. Aujourd'hui, vos clients internes, ils vont chez Raja, ils vont chez Lyreco, ils vont même parfois chez Amazon. Donc, ils doivent se connecter, ils recopient parfois manuellement les articles, les références dans vos solutions, dans vos ERP. Ou j'ai même vu des cas où il y avait des achats chez ces catalogueurs sans connaître les prix, c'est-à-dire qu'ils copiaient la référence, envoyaient une commande sans prix ou des prix passés et attendaient après une rectification du prix de la commande a posteriori de la part du fournisseur. Donc là, l'objectif, ça va être de tout centraliser dans un outil. C'est une grande marketplace interne où vous allez rassembler tous vos fournisseurs à travers différentes technologies. Donc, on va avoir des catalogues hébergés et des catalogues punch-out sur lesquels je reviendrai. Donc là, les grands avantages. Vous êtes sûr de la fiabilité des données puisque c'est le fournisseur qui vous les transmet et elles sont dans le dur, entre guillemets, soit dans votre outil, soit dans le titre du fournisseur avec lequel on aura créé une passerelle. Donc, plus d'erreurs et plus de temps à recopier les données. Donc, on sait que on récupère l'intégralité des informations dans notre outil qui vont être ensuite directement envoyées dans la demande d'achat. On peut gérer ce qu'on appelle des mini-catalogues. Vous n'êtes pas obligé d'accéder à tout le catalogue Manutan ou tout le catalogue Cdiscount. Ces fournisseurs-là, soit à travers le punch-out, ils vont pouvoir, selon les contrats que vous avez signés avec eux, réduire le nombre d'articles auxquels ont accès vos clients internes, ou on va pouvoir carrément mettre des catalogues dits hébergés, c'est-à-dire qu'on récupère le format CSV de votre fournisseur sur quelques références seulement et on va le reconstruire dans notre plateforme à nous. Quelques contraintes quand même. Tous vos fournisseurs n'ont pas de catalogue punch-out ou hébergé. Donc, nous, en tant que prestataire, on peut les aider à les construire. Vous pouvez leur imposer ou leur indiquer. On le fait régulièrement. On l'a fait dernièrement pour un fournisseur qui s'appelle Logoprom, qui a un business donc de print, marketing, impression, pour lequel on a construit une plateforme qui permet la personnalisation des goodies et du matériel au logo de ses clients. Et ensuite, on l'a connecté au client Arkema. Le contrôle des mises à jour et des prix, ça demande comme une certaine vigilance puisque c'est votre fournisseur qui a la main, mais on peut mettre des alertes et des outils de contrôle automatique afin que vous puissiez repérer rapidement les problèmes. Et ensuite, vos clients internes sont parfois très au courant des prix sur les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter et ils vont rapidement vous faire remonter ces informations. Donc, l'objectif, c'est de rapatrier tous les catalogues privés de vos fournisseurs que vous allez vous négocier. Donc, encore une fois, vous amenez les catalogues avec vos prix, les références que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients dans un seul outil avec un moteur de recherche dans cet outil pour pouvoir comparer les fournisseurs entre eux. Et ensuite, on va pouvoir restreindre les catalogues selon les zones géographiques, selon les personnes, selon les services. Aujourd'hui, sur cette partie catalogue, ça permet déjà, sur ces achats de classe C, de couvrir un énorme panel de produits, puisque quand on va récupérer tous ces gros catalogueurs, on va déjà couvrir, je pense, 90% des besoins produits. Donc, les deux types de catalogues.
pour revenir dessus, le catalogue hébergé, donc vous récupérez un format CSV de votre fournisseur, en général sur des catalogues plutôt petits, inférieurs à 1000 produits. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment naviguer dans votre organisation achat, dans votre catégorisation achat. En deuxième, le catalogue Punch-Out, on va récupérer des formats, des technologies qui ont été construites par les gros du secteur, SAP et Ariba. Et on va construire une passerelle entre le catalogue du fournisseur et notre solution e-procurement pour rapatrier en automatique toutes les données du panier que vous aurez construit et ensuite pouvoir les faire passer dans vos demandes d'achat, les lier à vos circuits de validation et générer les bons de commande automatiques. Donc ça se décide en discutant avec les fournisseurs, en imaginant la taille et le nombre d'articles de ce fournisseur que je souhaite mettre en place auprès de mes équipes. Aujourd'hui, chez BME, dans le cadre des différentes missions, on a pu intégrer des dizaines de catalogues. Certains d'entre eux sont les catalogues de nos clients. Donc, c'est eux qui nous imposent ou nous indiquent les fournisseurs avec lesquels ils souhaitent travailler. Ils nous envoient le contrat cadre qu'ils ont signé avec ces fournisseurs et nous, on va les intégrer à travers les deux technologies dont j'ai pu vous parler un peu plus tôt. Et on propose également des fournisseurs avec lesquels on a déjà des contrats cadres chez nous. On a des tarifs négociés, on va essayer de profiter un peu de l'effet volume de nos clients pour référencer ces fournisseurs et vous les mettre à disposition gratuitement, entre guillemets, puisque ça nécessite de passer par contre à travers nos services, dans notre solution d'e-procurement Sourcing Force. Donc, on peut activer ces catalogues en quelques minutes et vous les mettre à disposition. Ces catalogues, on peut soit les connecter, servir uniquement de marketplace et les connecter ensuite à votre ERP ou à vos différents outils de gestion des achats. Soit on peut également vous mettre en place un outil d'e-procurement. C'est-à-dire c'est un outil donc, de gestion des demandes d'achat du processus de commande qui va vous permettre de centraliser l'ensemble des informations, à la fois des demandes, mais tous les échanges avec vos fournisseurs, la documentation proposée par vos fournisseurs, les bons de livraison, les accusés de réception de commandes, les devis, les factures, centraliser tout ça au même endroit. Les gros avantages, c'est qu'on va avoir une solution qui est assez flexible, qui va vous permettre de personnaliser les formulaires de demande d'achat. On va rapatrier directement vos référentiels comptables et achats dans notre solution, soit via de l'interfaçage, soit sur du chargement en masse, ce qui va permettre de gérer derrière en automatique des circuits de validation, du contrôle budgétaire et derrière d'aller donc de la demande d'achat à la réception. Sur cette partie e-procurement, je parle des achats classés. Donc, pour qu'on soit clair, dans les achats classés, il y a une partie qui est traitée par l'externalisation, une partie qui peut être traitée en direct avec vos fournisseurs. Donc, on n'impose pas l'un ou l'autre. Le système d'e-procurement permet les deux. Il permettra de choisir les catalogues que vous allez traiter en direct ou les catalogues que vous allez traiter à travers les équipes de BME. Et de la même manière, sur les achats non catalogues, vous pourrez choisir, comme je vais vous le montrer rapidement sur une commande, s'il doit être traité en direct avec le fournisseur ou auprès des équipes de BME qui vont servir d'intermédiaires financiers entre vous et le fournisseur. Et c'est nos équipes d'approvisionneurs qui vont traiter le cycle de vie de la commande. C'est une solution web. Donc, on l'héberge, on la maintient, on vous apporte du support et on va pouvoir vous accompagner donc, sur l'utilisation de la plateforme et sur l'amélioration de la plateforme si nécessaire en fonction des besoins qui ont été identifiés sur les différentes réunions qu'on va pouvoir avoir avec vos salariés et avoir également avec les équipes clés de votre organisation comme la comptabilité, les achats ou autres. La dernière solution que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'externalisation des achats. Donc, vous avez mis en place un outil, vous avez automatisé certaines actions. Il y a comme certains achats sur des fournisseurs spot. Vous n'avez pas envie de créer le fournisseur dans votre ERP ou dans l'outil. Vous allez envoyer toutes vos demandes vers BME. Et là, BME, on va pouvoir traiter différents types de demandes d'achat. Alors, la principale, c'est l'approvisionnement. C'est-à-dire que vous avez déjà identifié chez vous le fournisseur et le produit. Vous nous l'envoyez, on s'occupe de passer le bon de commande auprès du fournisseur au nom de BME, on s'occupe de payer la facture du fournisseur et on fait attention à ce que la commande ait bien été traitée, que le produit ou le service soit livré ou exécuté à temps.
La régularisation de facture, vous avez une facture d'un fournisseur pas encore créée, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas envie de le créer, vous nous envoyez la facture et on fait renommer la facture au nom de BME. Et en dernier, le sourcing, c'est-à-dire que vous avez des besoins ou sur lesquels vous n'avez pas de fournisseur ou vous n'avez pas de fournisseur connu. Vous nous émettez ce besoin, on va vous transmettre plusieurs fournisseurs potentiels et vous nous direz lequel vous voulez transformer en commande. L'objectif là-dessus, c'est vraiment de vous supprimer complètement la partie administrative de l'acte d'achat et toute la partie à faible valeur ajoutée. Et on va travailler ensemble sur tout le processus pour le faciliter au maximum. Et donc, en même temps, on récupère un maximum de travail chez nous, mais vous restituez un maximum d'informations chez vous. Ce n'est pas parce qu'on récupère le travail qu'on devient une boîte noire. On vous met en place tout un panel d'outils qui permet derrière de faire de l'analyse de dépenses, de vérifier les indicateurs de performance. Donc, bien sûr, ces informations-là vont dépendre du volume d'achat qu'on va réaliser ensemble. Plus le volume sera élevé et plus on va pour vous transmettre des informations intéressantes et on va dire pertinentes et précises. Chez nous, on va pouvoir gérer tout type de commande de paiement. On a fait du chèque, l'envoi de cash Western Union, de l'abonnement Uber, du logiciel, du Airbnb. Enfin, il n'y a pas de limite aux moyens de paiement qu'on va pouvoir effectuer du PayPal, ni de devise. On a acheté dans tous les pays du monde, je pense, ou presque, et on va pouvoir donc amener de la flexibilité sur cette partie-là. Et si on cumule les trois, grâce à la solution e-procurement, vous aurez toutes ces informations directement dans votre plateforme web et vous pourrez aller voir l'état d'avancement des commandes, savoir si on a payé ou non le fournisseur de rang 2 et avoir un historique et une extraction de toutes les demandes qui sont passées par vos équipes avec cette finesse de filtrer selon vos référentiels achats, vos centres de coûts, vos sites et derrière faire vos propres analyses sur la pertinence et la performance de cette externalisation. Les achats externalisés, on n'a pas de limite sur la typologie d'achat. On va aussi bien acheter du service, de l'événementiel, de l'abonnement, du produit très simple au produit compliqué. On a acheté du virus au Canada, de la machine-outil en pièces détachées au Japon et du micro-ondes chez Darty. Il y a vraiment de tout. L'objectif, encore une fois, c'est la partie administrative et sur certaines familles d'achats, comme on l'a vu un peu plus tôt, on va avoir des catalogues négociés BME dont on va pouvoir vous faire profiter pour derrière, malgré le gain de temps, aller également vous faire gagner du gain sur le coût. Des outils d'analyse qui vont vous être transmis, à la fois indicateurs de performance de nos services et analyse des dépenses que vous avez passées au travers de BME. Et là, on va récupérer et utiliser nos outils que je vous ai cités un peu plus haut pour vous les transmettre. Donc, ces informations-là, les engagements donc, sur le processus de commande, donc sur l'externalisation du processus de commande. Donc, toutes les commandes que vous nous transmettez sont traitées en moins de 24 heures. On va également s'engager à récupérer en moins de 48 heures l'ARC, c'est-à-dire l'accusé de réception du bon de commande qu'on va vous transmettre avec des délais de livraison. On va se mettre des alertes sur ces délais de livraison pour anticiper les retards d'exécution de services ou retards de livraison de produits. On va aller récupérer certains documents. Ça peut être des documents de charte, de code de conduite. Ça peut être également des documents d'assurance, de qualité ou autres qu'on va déposer sur la plateforme ou vous envoyer par email pour que vous puissiez en profiter. Et on va bien sûr derrière pouvoir mettre la facturation électronique entre nos services et les vôtres pour encore accélérer un petit peu plus le traitement des factures de la part de vos services comptables. J'ai beaucoup parlé de gains pour les acheteurs, de gains de productivité pour les dirigeants. Nous, notre interlocuteur au quotidien, c'est votre collaborateur, c'est le client interne. Donc, on a aussi pour souci donc, de faciliter la tâche de votre client interne. Et donc, on a pu faire quelques sondages sur les gains qu'on va pouvoir apporter chez nos clients. La majorité des gains, donc, c'est le suivi de la commande. 80% des utilisateurs de nos services
sont satisfaits et trouvent qu'on leur apporte un meilleur suivi de commande. Et derrière, on va sur la rapidité de la création de compte fournisseur et la simplicité du compte fournisseur. Donc, on retrouve la première problématique que je vous ai citée, qui est chez nos clients, la problématique de création et de maintien des comptes fournisseurs. Donc, la solution Sourcing Force, je pense que je l'ai bien décrit. Certains de nos clients, c'est avec plaisir que je peux en partager d'autres si vous avez besoin de plus d'informations, que nous pourrons vous partager des business cases. N'hésitez pas surtout à me contacter suite à cette présentation pour pouvoir partager vos expériences et nos expériences et voir comment, dans votre organisation, peut vous aider à optimiser ces coûts de passation de commande ou vos coûts sur ces achats de classe C. J'ai terminé cette partie présentation des services. J'ai été vite, j'en suis sûr, pour la majorité d'entre vous. Mais je vous invite à me recontacter par email ou par téléphone pour en discuter davantage. Mais avant que vous me quittiez, je vais vous montrer quand même la solution Sourcing Force. Je vais vous montrer comment elle fonctionne et comment elle peut vous permettre donc de gagner du temps. Alors, attendez, je vais prendre pause pour vérifier quelque chose. Voilà, me voilà de retour. Donc, je suis sur la solution Sourcing Force. Je peux voir mon tableau de bord. Je peux très rapidement, à un coup d'œil, visualiser l'état d'avancement des différentes demandes que j'ai pu effectuer. Je peux voir donc que 2 de mes demandes d'achat sont en attente de validation chez les valideurs. Je pourrais très rapidement voir chez qui elles sont en attente de validation. Je peux voir que 8 ont été envoyées aux fournisseurs, mais pour lesquels je n'ai pas récupéré la RC. Une a été acceptée, donc qui est en livraison, et 2 ont été refusées. Donc, j'ai mes raccourcis. Je vais voir mes commandes en attente de validation. Je vais voir le détail et je peux visualiser où est-ce que c'est bloqué et chez qui donc c'est en attente. Donc, j'ai ma vision au quotidien, j'ai mes outils de pilotage. Moi, en tant que demandeur, je peux voir tous les états d'avancement de mes demandes d'achat et de mes commandes et je vais pouvoir filtrer selon le statut qui m'intéresse ou les différentes informations de fournisseurs, de numéro de commande, de montant, de date de création, ce qui va me permettre au quotidien de beaucoup mieux suivre mes demandes d'achat. Et en tant qu'acheteur, je vais pouvoir de la même manière voir l'ensemble des demandes émises par mon organisation ou par mon agence et grâce à ces filtres, savoir très rapidement là où il y a des points de blocage et là où ça s'est plutôt bien passé. Donc, une fois que j'ai fait ce suivi, je vais pouvoir créer des demandes d'achat. Donc, pour ça, j'ai plusieurs méthodes. La première méthode, la plus utilisée, c'est de récupérer le devis d'un fournisseur et de le rentrer manuellement dans ma plateforme. Donc là, je vais récupérer les informations du devis et je vais pouvoir joindre des pièces jointes, rajouter des informations et je vais enregistrer mon article dans la plateforme Sourcing Force. Ensuite, je vais pouvoir aller chercher dans des catalogues. Et je vais avoir 2 types de catalogues disponibles, ce dont je vous parlais un peu plus tôt, les catalogues punch-out et les catalogues hébergés. Les catalogues hébergés, on a récupéré les fichiers CSV de vos fournisseurs qu'on a chargés et on va utiliser les filtres qu'on aura définis ensemble pour retrouver les bons produits dans mon catalogue. Ensuite, donc j'ajoute mon produit au panier et je vais avoir les catalogues punch-out. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une passerelle, comme j'expliquais, entre la solution Sourcing Force et le catalogue du fournisseur. Un petit problème de réseau apparemment. Alors, je suis arrivé sur mon catalogue j'espère, et comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai un petit problème de réseau. Je résous. OK.
Très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je pense que ça doit être un peu plus facile. Parfait. Je vous prie de m'excuser. Petit problème d'internet, ça arrive en direct. Donc, ce que je vous disais, donc j'ai créé une passerelle entre Radiosper et Sourcing Force. Vous voyez, comme vous le voyez, je suis chez Radiosper, mais je suis reconnu comme BME. Donc là, j'ai mes tarifs négociés. J'ai mon environnement à moi, mes articles, mes habitudes, les articles que j'achète le plus souvent, et je vais faire mes courses dans ce catalogue. J'ajoute mes articles au panier comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, je retrouve mon panier que je vais ensuite pouvoir rapatrier directement dans Sourcing Force. Derrière, donc je vais rajouter tous ces articles à mon panier. Je vais également pouvoir rajouter des articles en masse via des fichiers Excel que je vais charger directement dans la plateforme si j'ai des devis de plusieurs dizaines ou centaines de lignes. Je construis mon panier et je veux transformer les articles qui m'intéressent en précommande. J'ai un petit problème. Voilà, j'ai des filtres qui m'obligent ou non à remplir des informations selon l'organisation que j'ai pu mettre en place. Est-ce que les articles que j'ai commandés ou pas doivent être référencés? Sinon, je dois leur mettre une nomenclature. Est-ce que les fournisseurs sont enregistrés? Donc souvent, bien sûr, parce qu'on a bloqué l'enregistrement libre des fournisseurs pour les clients internes. Et parfois, on fait passer ces inscriptions dans un circuit de validation. Donc, j'ai rempli mon panier, j'ai eu mes articles. Et je vais lier ce panier à mes référentiels achats. Donc là, je vais pouvoir créer différentes façons de saisir quel secteur, quelle famille, quel projet, quel centre de coût. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se modifier, s'éditer très facilement dans Sourcing Force. Et je vais pouvoir choisir si ces achats sont externalisés auprès des services de BME ou si ils vont s'effectuer en direct auprès de mes fournisseurs. S'ils sont directement en automatique auprès des services de BME, la solution va automatiquement calculer la commission administrative et la rajouter au montant du panier. Je gère mes adresses de livraison. J'ai rajouté mes référentiels. Je fais attention d'avoir le bon contact qui va recevoir le bon de commande. Et à partir de là, j'envoie dans les circuits de validation qui sont programmés dans la plateforme. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout puisque ce n'est pas le but. L'objectif, c'est de voir que vous pouvez très facilement créer une demande d'achat à partir de catalogue ou de saisie libre, que vous pouvez envoyer cette demande, cette commande vers les services d'approvisionnement de BME qui vont ensuite gérer la suite de la demande d'achat de la commande ou de l'envoyer en direct chez le fournisseur et d'avoir un outil qui va centraliser et vous amener un maximum d'informations sur vos suivis de demande d'achat de commande et qu'on va être capable de le traiter du catalogue jusqu'à la réception et au statut de paiement des factures. Mais bien sûr, toutes ces informations peuvent être interfacées avec votre ERP et on a certains clients qui utilisent notre plateforme uniquement sur la partie catalogue, d'autres sur la catalogue et les demandes d'achat avec circuit de validation et certains jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur nos outils ou nos services, donc déjà, je vous invite à me poser des questions, je vais pouvoir y répondre immédiatement. Et en second, je vous inviterai à me contacter par email s'il y a des projets un peu plus complexes, qu'on prenne le temps de discuter ensemble.